Dans cet épisode, je vous apprends comment créer une action dans Photoshop. Une action, ou pour les vieux de la vieille de Photoshop, le script, n'est rien de moins qu'une automatisation des tâches. Avec les actions, il est possible en un seul clic d'effectuer une tâche qui en demanderait 15, de préparer tous les calques qu'il nous faut pour modifier notre photo, mais aussi directement de modifier notre photo. En fait, ça pourrait être un peu comme les presets sur Lightroom. Bon, je ne m'attarde pas sur le principe et je passe directement à l'exécution. Ouais, on est dans un format wiki, donc je dois aller assez vite. Donc me voici sur Photoshop avec une photo de l'entrée du jardin botanique de Barcelone, pour vous montrer les actions. Où est-ce qu'on les trouve, ces actions? On les trouve juste ici. Ou si vous ne les avez pas ici, on les trouve dans Fenêtre, Actions. Ou Alt F9 comme il le dit. Pour vous montrer comment créer des actions, je vais en créer une là, comme ça, devant vous. Je vais créer des calques et créer des calques de réglage. Je crée un nouvel ensemble que je vais appeler épisode wiki. Juste parce que c'est des épisodes wiki que je vais vous montrer. Et je vais créer une nouvelle action ici que je vais nommer création de calque. J'enregistre. Et là, vous voyez qu'on est passé en mode enregistrement. Il y a le petit point rouge ici. Comme je le vois ici, ici et ici. L'enregistrement de la caméra, l'enregistrement de mon écran et l'enregistrement du micro. Donc c'est du live, toutes nos actions vont être enregistrées. Donc je viens, par exemple, créer un nouveau calque, ici. Je crée un nouveau calque que je peux nommer, je sais pas, modification. Je vais pouvoir créer un nouveau calque de réglage, de luminosité par exemple. Je sais que je veux augmenter un peu ma luminosité, baisser un petit peu mon contraste. Je vais créer un nouveau calque, je sais pas, de teinte saturation pour pouvoir changer mes teintes. Et faire un truc, waouh, c'est beau! Enlever un peu de saturation comme ça, c'est trop magnifique. Et des courbes que je vais pouvoir par exemple mettre en une courbe en S. Hop, comme vous connaissez déjà. Tac. Je peux les renommer si j'ai envie. Je pourrais, hop, tous les grouper en disant réglage. Quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, j'appuie sur stop. Voilà, mon action est faite. C'est pas plus difficile que ça. Si je supprime le tout et que je reviens à normal, j'appuie sur création d'un calque, lecture, et hop, tout ce que je viens de faire où j'ai mis une bonne minute pour le faire, c'est fini. C'est bon, c'est fait. Si j'ai fait une erreur, je peux très bien la supprimer de mon action pour pouvoir améliorer mon action. Je peux cliquer sur la tâche que j'ai envie d'enlever, je clique glisse, je l'envoie dans Corbeille et elle ne sera plus là. Par contre là, je ne peux pas faire CTRL-Z pour récupérer. Je peux directement effectuer des modifications sur un calque, directement. Si j'appuie, hop, j'ai ici mon, j'enlève tout ça, j'ai ici mon calque de base. Je peux créer une nouvelle action que je vais appeler flou gaussien par exemple, plutôt que d'aller chercher ici dans filtre flou gaussien. Bon là je suis en enregistrement, donc je crée mon flou gaussien, hop, je fais OK, tac, j'appuie ici pour stopper, et à chaque fois que je voudrais remettre un flou gaussien de cette taille-là, j'appuie ici, flou gaussien, il me le remet. Si, imaginons, je veux changer cette valeur, parce que là, la valeur sera toujours la même. Si je veux changer cette valeur, je n'ai qu'à cliquer ici, sur la petite box ici. La prochaine fois que j'utiliserai ce flou gaussien, j'appuie sur lecture, et il m'ouvrira la fenêtre flou gaussien que je pourrais du coup régler, hop, comme ça. Mais par contre, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utiliserai ce script-là, je serai obligé de rentrer la valeur que je veux, ou au moins appuyer sur OK. Une petite dernière chose, vite fait, avant de finir ce wiki, vous pouvez charger ou enregistrer vos scripts, très simplement. Charger des actions. Bon, j'appelle script parce que je suis un vieux de la vieille sur Photoshop. Mais vous avez chargé les actions ici. Vous pouvez aller chercher vos actions si, par exemple, vous avez des actions que je pourrais vous avoir données sur certains big épisodes, par exemple. Ou vous pouvez également remplacer les actions, réinitialiser, effacer les actions. Et vous pouvez enregistrer les actions, mais vous ne pourrez enregistrer les actions que dans l'élément, c'est-à-dire que dans le groupe de l'action. Là, hop, enregistrer les actions. Je peux enregistrer épisode wiki, enregistrer, et c'est bon, c'est fait. Voilà très rapidement comment créer une action. C'était rapide, c'était du lourd. Et je viens de me rendre compte que j'avais mon verre qui était ici, pendant tout l'épisode. Bref, à votre santé. Non, c'était de l'eau, c'était pas de la vodka. Je vous dis maintenant à dimanche prochain, c'était Sébastien Roignan dans ce wiki. Bah oui, comme je me présente pas au début. Je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.